Victoire Blaugrana, c'est ce genre de match qu'on n'oublie pas. Non pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était difficile, sale, accroché, mais qu'au final, on repart avec les 3 points. Et dans une course au titre, comme celle qu'on vit cette saison, chaque point, chaque tacle, chaque arrêt vaut de l'or. Barça s'impose un but 0 contre le Leganés dans la douleur, mais avec les tripes. Et ce soir, ce sont les joueurs de l'ombre qui ont brillé. Soyons honnêtes, ce match n'a pas été beau, mais il était nécessaire. On savait que le Leganés allait proposer un bloc bas, compact, physique. On savait que le Barça allait devoir souffrir. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette équipe allait montrer un visage de résilience absolue. Szczęsny sort une parade cruciale qui garde l'équipe en vie. Rafinha sauve un ballon sur la ligne juste avant la pause, à un moment où les Leganés poussaient très fort. Et à la 94e minute, c'est Íñigo Martínez qui surgit comme un guerrier, avec un tacle glissé parfait. Ce tacle, c'est l'image du match, le symbole d'une équipe qui refuse de tomber. Dans ce genre de match, ce n'est pas l'attaque qui décide. C'est l'envie, la discipline défensive et le mental. La ligne défensive du Barça a été impériale. Araujo, Christensen, Íñigo, aucune erreur, que des interventions propres, solides, rassurantes. Et un Rafinha plus guerrier que jamais, qui défend, qui tacle, qui se sacrifie pour l'équipe. Quand une équipe gagne un match comme ça, c'est qu'elle est unie, qu'elle sait souffrir ensemble. Ce Barça, c'est aussi l'œuvre d'un homme, Hansi Flick. 24 matchs sans défaite. Il devient le 4e entraîneur le plus invincible de l'histoire du club. Et surtout, il inspire ses joueurs. Il leur parle avec le cœur. Gagner aujourd'hui était très important. Je suis fier des joueurs. Íñigo a été incroyable. Ce que j'aime chez Rafinha, c'est son engagement. Chaque joueur a un rôle et doit le remplir. Il ne parle pas pour rien dire. Chaque mot est pesé, chaque mot construit un état d'esprit de champion. Et les résultats parlent. Osasuna, Batus Las Palmas, Batus Sociedad, Batus Atlético, Batus Leganés, Batus. Toutes les équipes qui nous avaient fait tomber à l'aller, on les a corrigées au retour. Ça, c'est un vrai message au Real et à toute la Liga. Mais tout n'est pas parfait. Alejandro Balde, sorti à la mi-temps sur blessure, inquiète. Les premières infos parlent au milieu d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers. Son entourage est inquiet. Flick a confirmé que le joueur ne se sentait pas bien. Il pourrait être absent au moins 2 semaines. Et dans cette période charnière, perdre Balde, c'est lourd. Désormais, tous les regards se tournent vers la Ligue des Champions. Bonne nouvelle, Hansi Flick espère le retour de Dani Olmo pour le choc contre Dortmund. Il pourrait entrer en cours de match pour reprendre du rythme. Et on sait qu'en LDC, chaque joueur technique comme lui peut faire basculer un match. Ce Barça n'est peut-être pas flamboyant, mais c'est un Barça solide, collectif, mentalement prêt pour les grands rendez-vous. Et c'est peut-être bien ça, la vraie force d'un champion. Ce match, on ne va pas le revoir 10 fois. Mais ce match, on va s'en souvenir. Parce que c'est dans ces moments-là que tu construis une dynamique, une cohésion, une confiance. Le FC Barcelone est peut-être aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Les hommes d'Hansi Flick marchent sur l'eau. Depuis le 21 décembre 2024 et une défaite face à l'Atlético de Madrid, plus rien, aucune défaite. Ils sont invaincus. Premiers en Liga avec 7 points d'avance sur leur éternel rival, le Real Madrid. Ils ont explosé Dortmund 4-0 en quart aller de Ligue des Champions et ils affronteront ce même Real en finale de Coupe du Roi le 26 avril. Oui, on parle d'un triplé historique, peut-être même un quadruplé si on ne compte pas la Coupe du Monde des clubs. Mais pour aller au bout, il faudra tenir physiquement. Pas de blessures, pas de relâchement, pas d'erreur. C'est maintenant que tout se joue. Voici le calendrier de fin de saison du Barça. 15 avril, quart retour LDC face à Dortmund, à l'extérieur. 19 avril, réception du Celta Vigo, 32e journée de Liga. 22 avril, match à domicile contre Majorque. 26 avril, finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid sur terrain neutre. 29 avril et 6 mai. Éventuelle demi-finale, aller-retour contre le Bayern ou l'Inter. 4 mai. Déplacement à Valladolid. 11 mai. Clasico retour à la maison contre le Real Madrid, 35e journée. 14 mai, derby contre l'Espagnol, à l'extérieur. 18 mai, réception de Villarreal. 25 mai, dernière journée à Bilbao. Chaque match est une finale, chaque point compte. Chaque minute peut faire basculer cette saison dans la légende. Le Barça est prêt, Flick est prêt, et nous, on est là pour le vivre. Barça s'est battu, s'est fait respecter, et a pris 3 points en or. Mauvaise nouvelle, Balde sort sur blessure le latéral gauche du FC Barcelone. Alejandro Balde a dû quitter prématurément la pelouse de Butarque avant la pause. Le FC Barcelone a connu un moment de stress peu avant la mi-temps lors de son match contre les Leganés. Alejandro Balde, qui avait été performant depuis le début, a dû quitter le terrain en raison d'une douleur musculaire.
Cet incident s'est produit durant une offensive d'Alti qui est tombée juste à l'entrée de la surface, suscitant une controverse sur la possibilité d'un penalty. Mais pendant que le public se tournait vers l'arbitre, Balde, lui, restait au sol, visiblement touché. Malgré l'intervention rapide du staff médical, le joueur a dû sortir, remplacé par Gérard Martin. Le Barça retient son souffle. Pour le moment, le club n'a pas encore communiqué officiellement sur l'état de santé de Balde. Des examens médicaux seront réalisés dans les prochaines heures pour déterminer la nature exacte de la blessure et la durée de son absence. Ce contretemps arrive au plus mauvais moment pour le Barça, alors que la fin de saison s'annonce palpitante et décisive. La demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund approche, tout comme la finale de la Coupe du Roi, programmée le 26 avril face au Real Madrid. À cela s'ajoute la course au titre en Liga. Si l'indisponibilité de Balde se confirme, Hansi Flick devra probablement faire appel à Gérard Martin pour combler le vide sur le côté gauche. Une solution d'urgence qui ne remplacera pas facilement l'énergie, la vitesse et la maturité de Balde, devenu un élément clé du 11 Blaugrana cette saison. Le staff comme les supporters espèrent désormais un diagnostic rassurant. Les plans de Flick pour Dani Olmo. Le technicien du Barça, Hansi Flick, prépare avec prudence le retour de son milieu de terrain, toujours en convalescence, et a un plan pour sa reprise. Dani Olmo entrevoit enfin la lumière après plusieurs semaines d'arrêt. Touché à l'adducteur droit lors du match face à Osasuna le 27 mars dernier, le joueur catalan avait été annoncé forfait pour environ 3 semaines. Cette période touche désormais à sa fin et les nouvelles sont plutôt rassurantes. Même s'il n'a pas fait partie du groupe pour le déplacement à Leganés, Olmo a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers et enchaîne les séances sans souci particulier. Cette étape importante dans sa rééducation qui montre qu'il retrouve peu à peu ses sensations. Le staff médical suit la situation de près et les retours sont bons, aussi bien sur le plan physique que mental. L'encadrement du club, de son côté, prépare déjà son retour en compétition avec précaution et histoire d'éviter toute rechute. Le plan de reprise, Hansi Flick et son staff ont une idée bien précise en tête, celui de faire revenir Dani Olmo progressivement, sans brûler les étapes. Le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, prévu lundi prochain, pourrait être le moment idéal. Grâce au large succès 4-0 obtenu à l'aller, le Barça se retrouve dans une position confortable, ce qui permettrait d'offrir quelques minutes de jeu à Olmo en deuxième période. Un bon moyen de lui redonner du rythme sans lui mettre trop de pression. Le club est bien conscient de la fragilité physique du joueur cette saison et tout est mis en œuvre pour que ce retour se fasse en douceur, dans les meilleures conditions possibles. Et si cette victoire était celle qui changeait tout? Réponse dans les prochaines semaines.